Allô? Je t'entends, Tristan. Bonjour à toi. Ah, Salut. bon, ça va bien? Oui, alors tu es en direct auprès des Geek Ferries, donc je renouvelle mon comment on appelle ça? Je vais y arriver. Si Ton vous info? voulez participer de manière interactive et poser des questions à Tristan, n'hésitez pas. Il y a une boîte en dessous du flux et vous pourrez très bien poser vos questions. Donc Tristan, on s'est déjà parlé l'an dernier, tu étais aussi au Geek Ferries IRL l'an dernier, tu y seras sans Voilà, doute cette année aussi, je le souhaite. j'espère. Voilà, est-ce que tu peux mettre un tout petit peu plus fort le volume de ton micro s'il te plaît? Allô? C'est un beau Beta SN58, n'est-ce pas? C'est ça. Voilà, ici tu vois j'ai un micro cravate que tu ne vois pas parce que j'ai pas de caméra, mais j'ai un petit micro sans fil parce que vu que je me lève et que je me déplace dans la pièce, c'est plus pratique. Donc, bienvenue Totalement. à toi. Alors la Merci. première question qui me vient, les gens te connaissent peut-être pour t'avoir vu sur le festival et ils te connaissent également pour t'avoir entendu ici l'an dernier, mais pour les gens qui ne te connaîtraient pas, est-ce que Mister L existe toujours? Eh bien, pas vraiment. En fait, j'ai changé de projet entre guillemets. Je suis en Mhm. plein remaniement ministériel entre guillemets. Je veux dire, Euh, tu m'as coupé l'herbe sous le pied là, j'allais le dire. Ministériel, remaniement artistique. voilà, c'est ça. Donc en fait, sur le fond, le projet n'a pas changé. Hein. C'est toujours du métal industriel comme je faisais l'année dernière. C'est juste que C'est-à-dire en qu'il fait, c'est à la musique métal ce que la chaudronnerie est au métal réel. C'est-à-dire c'est de la pardon, musique qui sort de l'usine, quoi. C'est de la musique qui mélange à la fois le c'est ça. métal et les usines. Non, je rigole. C'est juste de l'humour. Non, mais je le prends pas mal. Donc ton métal Sauf industriel, que, donc du coup c'est toujours le même style, mais pourquoi changer de nom et de projet? eh bien, en fait, ça vient du fait que, tu veux, cette année, j'ai fait une formation d'infographie et de communication visuelle. Mhm. Et je me suis rendu compte que maintenant, pour vendre sa musique, fallait aller au-delà juste du son. Faut vendre une image, en fait. C'est là que se trouve mon incompétence, d'ailleurs. Parce que je suis un très mauvais visuel. Même avant je ne sais pas dessiner. Et en plus, je ne comprends rien à la communication visuelle. Ça me parle pas, en fait. C'est grave. Bah ouais, j'avoue que c'est vite un handicap. Et puis moi, en plus, qui suis pas spécialement quelqu'un non plus qui apprécie, comment dire, enfin Parler de toi. Qui cultive le oui, mystère. voilà, Ouais. qui n'aime pas parler de moi. Enfin, faire ce genre de démarche, c'est pas ce qu'il y a de plus naturel pour moi. Oui, je comprends. Mais voilà, il faut que comment dire. Il faut te faire Pour moi, c'est violence. passer au niveau supérieur, quoi. D'accord, level up. C'est ça. Très bien. Donc, du coup, le nouveau projet va changer de nom parce que Mister L, ce n'est pas parlant. Et en tout cas, c'est un pseudo qui a été usé maintenant, puisqu'il faut faire un pot neuf. Exactement. Enfin bon, Bon, j'étais jeune. alors, on va parler ensemble. Alors, attends, la technique arrive, c'est qu'il doit y avoir un problème. Ouais, très bien, mais le son de l'intervenant est un peu trop fort. Donc s'il peut lui baisser un petit peu. Alors, je vais le baisser à la tête du message. Voilà, si toi tu peux le baisser un petit peu, voilà. Je vais baisser Ça ici. serait plus agréable. Donc, Voilà. très bien. Désolé. Voilà, en fait, toi, tu n'étais pas assez fort dans mon retour, mais moi, je t'envoyais trop fort à la diff. Donc, Ah. donc c'est bon. En fait, cette année, on a des techniciens qui surveillent tous les flux en même temps. Et quand on a un problème, ils rappliquent de suite. D'accord. Donc quand je vois quelqu'un descendre de l'escalier et que je vois, parce qu'on est au sous-sol ici, quand je vois que c'est quelqu'un de l'informatique, on a C'est peur, que- on c'est a la qu'il y a un goutte qui tombe. Voilà. Donc à ton activité musicale en elle-même, pour les gens qui ne te connaissent pas, comment tu travailles? Bah, concrètement, je compose directement sur mon ordi en étant chez moi. Voilà. J'ai tout ce qu'il faut sous la main. J'ai mes guitares, j'ai un clavier maître, des contrôleurs MIDI.
Ça m'arrive de travailler pour d'autres personnes. Dans ce cas-là, il y a toute une commande qui est faite et je travaille sous leur directive. Il y a Par quelqu'un exemple, qui... là, je suis en train de produire un album pour un guitariste local. Là. Il y a une question qui vient de sortir, Oui. Qui n'a rien à voir avec la musique. Je vois pas pourquoi on me pose cette question, mais bon, par respect pour la personne qui l'a posée, je vais la poser quand même. Es-tu breton, il y a marqué. Ah non, pas du tout. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dû comprendre que tu t'appelais Malo, donc Saint-Malo, non machin, C'est ça. sans doute. Donc désolé. Non, je suis normand. Il est normand. Désolé. C'est pas très loin. Non, c'est vrai. Voilà, donc reprenons le sérieux. Donc tu arranges et tu produis l'album d'un guitariste local, donc d'un guitariste. Mais en quoi donc ton travail de production justement? Parce qu'on entend ce mot production partout, à toutes les sauces et avec tous les sens. Et ça veut plus rien dire ce mot production, parce que donc moi ce que je voudrais savoir, c'est vu que ce mot est propre à chacun, le sens qu'on y met dedans. Toi, qu'est-ce que tu entends par quand tu dis tu produis l'album d'un guitariste local? Quelle est ton implication concrète dans le processus de fabrication de son projet musical? Où interviens-tu en fait? Moi concrètement, quand il a besoin de mes services, en fait, au début c'était juste de l'enregistrement. Il m'envoyait une démo via Messenger en MP3 et puis il venait chez moi et on enregistrait. Sauf que en fait après on a répété l'action maintes et maintes fois et au fur et à mesure en fait il a commencé à vouloir faire un projet beaucoup plus sérieux plutôt que balancer un morceau après un autre. Et donc c'est là que moi en fait niveau production de mon point de vue, ce que je fais, c'est que alors je supervise un peu tout ce qui est structure des morceaux, mais ça reste très minime. Ben, c'est-à-dire que Et ensuite, je vais parler d'un point de vue naïf. Lui, tu me dis qu'il est guitariste, donc il a des notions musicales. Alors, en quoi aurait-il besoin de toi pour, hormis enregistrer comme tu viens de le dire, quelle serait la valeur ajoutée de travailler avec ex-Mister L, avec Tristan Malo, alors que ce guitariste pourrait tout faire lui tout seul? Est-ce que c'est pour des raisons artistiques ou techniques? Ou les deux? Non, du coup, c'est pour des raisons techniques. Moi, en gros, ce que je fais, c'est que je vais programmer les batteries. Vu qu'on utilise des VST, j'ai pas de quoi enregistrer des vraies batteries sous la main. Alors je précise, et je l'ai déjà fait hier, le distinguo. VST, c'est une des technologies d'Ambrose qui existe pour les instruments virtuels, c'est-à-dire ceux qui sont faux. Non, je rigole. Ceux qui tournent sur ordinateur et qui sont virtuels, donc des instruments virtuels. C'est une technologie qui a été inventée par Steinberg, qui a inventé Cubase notamment. C'est ça. Et donc, alors généralement, moi je fais les batteries. Ça nous arrive de rajouter des synthés pour avoir un aspect comment dire plus moderne, plus électronique. Voilà. Et puis bah voilà. Après, je fais tout ce qui est mixage, mastering. On n'y est pas encore, mais je pense que ça viendra. Et je travaille aussi sur tout ce qui est couverture d'album, création de logos, etc. Donc l'aspect dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire l'aspect communication visuelle. C'est ça. Est-ce que c'est justement le fait d'avoir fait cette formation de communication visuelle qui t'a impulsé cette compétence-là, ou tu avais déjà commencé à travailler avec cet artiste avant de faire cette formation-là? Alors, c'est quelqu'un que je connais depuis très longtemps. On avait déjà essayé de former un groupe il y a quelques années. Et c'est là que je lui ai montré ce que je faisais en tant que Mister L à l'époque. Et du coup, il a vu que j'avais déjà quelques notions en infographie, etc. Et donc, du coup, ça s'est fait tout naturellement. En fait, pendant qu'on enregistrait, je lui ai proposé. Il m'a dit OK, pas de souci. D'accord. Alors, une personne pose une question. C'est très bien. Il faudrait que vous en posiez davantage, d'ailleurs.
Est-ce que tu possèdes ton propre studio ou alors tu vas chez lui? Alors, on peut pas dire que je possède mon propre studio parce que en fait, j'enregistre dans ma piole. Mais Piole, disons pour les que... gens du Sud, c'est la chambre. Hein. Oui, c'est la chambre. Excusez-moi. Je rigole. Et non, il vient chez moi. Ma chambre a plus une tête de studio d'enregistrement que de chambre. En fait, Mais voilà. tu dors dans ton studio, tu ne fais pas de la musique dans ta chambre. C'est ça. Et donc, vous travaillez chez toi, en tout cas. C'est ça. D'accord. Ah, ben c'est. Donc, ça veut dire que quand même, c'est toi qui héberge la création de ce projet aussi. Voilà. Bah, après, il est quand même maître de son projet. Hein. J'ai pas mon mot à redire. Mais ouais, dans tous les sens du terme, j'héberge son projet. D'accord. Et est-ce que tu as déjà déterminé, donc on va revenir à ton projet perso, est-ce que tu as déjà déterminé le nom qui va remplacer Mister L? Est-ce que ça sera un nom toujours aussi infernal ou alors tu vas changer complètement? Alors, le nom, je l'ai trouvé entre guillemets avec l'aide d'un de mes collègues de formation. Le prochain nom, ce sera Suffren. Alors comment ça s'écrit? Alors, ça s'écrit S-U-2F-R-E-N. C'est un mot qui ne veut rien dire. Suffren, en fait, c'était un... Alors, si mes souvenirs sont bons, c'était un cuirassé français. Et donc, ça tombait sous le sens d'appeler un projet métal industriel d'après un cuirassé, tout bêtement. Et c'est aussi une référence à tout ce qui est Rammstein, etc., qui sont très portés sur l'aspect militaire de la chose. Tout à fait. Tout à fait. J'allais te poser la question d'ailleurs, en parlant de cuirassé, est-ce que tu es un fan de Rammstein? Alors, Rammstein, oui, je suis très fan. Pardon. C'est un des groupes qui a inspiré justement ma volonté de passer au niveau supérieur. Et de J'ai vu un devenir live Mister. qu'ils avaient capté récemment et ça suffit plus de faire juste du son. Maintenant, faut être dans le spectacle, faut avoir une vision globale de la chose. Je pense aussi. Est-ce que tu as prévu de tourner avec ce projet Suffren? Alors, il est encore en composition, mais après, je fais des démarches pour recruter des musiciens et j'espère, en effet, pouvoir tourner avec. D'accord, nationalement donc. L'objectif, hein, je parle. Ouais, l'objectif, c'est ça. D'accord. Alors, une personne demande comment tu as connu les Geek Ferries. Quelqu'un qui a sans doute dû te voir au Geek Ferries. Alors moi, j'ai connu les Geek Ferries au lycée. J'avais une amie qui était très fan du festival, qui m'en avait parlé. Et puis jusqu'au jour où je me suis décidé à y aller avec d'autres amis. C'est là que j'ai fait la rencontre de ce cher Massami qui m'a invité très gentiment. Et depuis, je suis fan. Et l'an dernier, tu as été, donc en plus d'être seulement invité, tu as été, seulement visiteur, tu es venu participer au fonctionnement d'un stand, c'est ça? En effet. Alors, qu'est-ce que tu as montré exactement au Geek Ferries l'an dernier? Alors, moi l'année dernière, ce que j'ai fait, c'est que j'ai ramené mes guitares et et il s'est passé un truc génial, c'est que les gens se sont mis à jouer dessus. C'était assez sympa. De base, je voulais présenter un projet, mais comme j'ai vu que l'ambiance se prêtait plus à la session d'improvisation, j'ai laissé les choses se faire. Tu as quand même ramené un contrôleur MIDI. Oui, c'est vrai que j'ai ramené mon Launchpad, que je n'ai plus d'ailleurs. Tu l'as vendu? Je l'ai vendu et j'ai opté pour une APC Mini de chez Akai. D'accord, ok, je vois à peu près. C'est le contrôleur dédié à Ableton Live qui est fabriqué par Akai. C'est ça. Sous licence, hein, bien sûr. Voilà. Donc, en ce qui concerne donc, ta musique est industrielle, donc il y a beaucoup de guitares, il y a aussi du synthé. Pourtant, oui. Tu n'es pas claviériste, tu ne sais pas jouer de piano aussi. Non. Comment fais-tu pour arriver à jouer des parties de clavier correctes et réalistes tout en ne maîtrisant pas l'instrument lui-même? Est-ce que tu fais appel à quelqu'un d'extérieur pour jouer les parties clavier ou alors est-ce que tu utilises une autre technique et si oui, laquelle?
Alors, il y a 2 cas de figure quand je m'occupe de tout ce qui est synthé. Soit je la joue comme je peux, parce que j'ai aucune notion de piano, mais comment dire, Tu te débrouilles, t'essayes de te débrouiller. Ouais, voilà. Tu ne joues pas comme ça quand même, avec un doigt. Non. Putain, un temps où je le faisais, je m'en cache pas. Et sinon, ce que je fais, c'est qu'il y a certains motifs que je me retrouve à dessiner à la souris dans une piste MIDI. Alors c'est assez amusant que tu parles de ça parce que lors de ma précédente interview avec un musicien audiophile, Gabriel Sauvage, qui fait lui de la musique plus électronique, inspirée de synthwave, etc. notamment, il m'expliquait qu'il y avait une technique mixte, c'est-à-dire qu'il jouait beaucoup au clavier mais également à la souris parce que pour lui c'était plus facile de contrôler le jeu. Alors moi je m'étais fait l'avocat du diable et je vais me refaire l'avocat du diable avec toi en posant exactement la même question. C'est assez marrant de reposer la même question d'une interview à l'autre, mais la situation s'y prête. Est-ce que quand tu... et c'est très bien comme ça permet de faire un comparatif entre les méthodes des personnes, des divers musiciens. Est-ce que quand tu composes à la souris, tu n'as pas peur que ça soit trop mécanique, le jeu? Ou alors est-ce que tu acceptes le fait que ce soit mécanique, pour le coup? Moi, ça me dérange pas que ce soit mécanique, parce que mon style musical veut ça. C'est très carré, c'est très très binaire, donc ça me pose pas de problème. Après, admettons, je veux enregistrer une piste de piano classique. Là, je vais plutôt essayer de la jouer en direct sur mon clavier maître, parce que en effet, c'est sûr que quand tu dessines tout à la souris, t'as pas comment dire, ça retranscrit pas la vélocité que tu peux mettre dans ton jeu. C'est exactement le problème qu'il avait soulevé et qu'il était obligé. Il disait que pour les parties pianistiques, par exemple, il était obligé et ça ne lui convenait pas parce que ça lui faisait perdre plus de temps d'avoir à corriger chaque vélocité de chaque note plutôt que de les rentrer directement. Ouais, bah oui. Voilà. Mais est-ce que tu as quand même un clavier maître? Ah oui. J'ai un magnifique clavier de chez M-Audio. C'est le Oxygène en 25. 25 touches, c'est peu. 25 ouais, touches pour donner une idée. Non, je montre juste à la radio, à la télé, parce qu'il y a quand même une caméra. Donc on peut montrer 25 touches, c'est 2 octaves. Donc c'est de là à là. Voilà, pour vous donner une idée du clavier. Donc on peut pas trop poser les 2 mains à la fois en fait pour faire des choses. Non, c'est vrai. Mais ce que j'allais dire, c'est que comme je suis pas un très grand virtuose, ça me paraissait pas très pertinent d'acheter un synthé de grande taille, un synthé classique, quoi. C'est-à-dire classique, avec beaucoup de touches. Ouais, voilà. D'accord. Alors, nous sommes encore ensemble pour un petit quart d'heure. Qu'est-ce qui toi qui es un visiteur des Geek Ferries de la première heure ou presque, qu'est-ce qui t'a séduit au Geek Ferries et surtout qu'est-ce qui t'a donné envie de revenir l'année d'après, quoi, par exemple? Alors, la première année où on y a été, c'était juste pour l'expérience, c'était juste par curiosité. Et en fait, moi, ce qui m'a plu, c'était tous les domaines que pouvait couvrir la Culture Geek, quoi. J'ai jamais vu autant de stands différents dans un festoche, quoi. Bon, après, je suis pas un aficionado de convention, mais alors on a voir autant de gens audiovisuels qui viennent nous voir. Ta voix également, en fait, ta voix est toujours un peu ton intervenant. C'est beaucoup trop fort par rapport à de la musique, par exemple, quand tu joues. Donc tu peux même te baisser. Je vais tout baisser aussi, ouais, là. Mais tu n'hésites pas parce que franchement, tu as de la marge, ça c'est toujours prêt, ça fait mal aux oreilles. Voilà. Et du coup, tu peux te faire plaisir de te baisser un peu. Là, voilà. Là. Avec les chouillettes en correspondant à ça. Et ben voilà, c'est bon. Et la musique, très bien. J'ai vu que 25 touches, c'était ça, 2 octaves, c'est ça, j'ai retenu. Tu entends Tristan ce qu'il nous dit, David? Ouais. David, que tu connais, tu sais, c'est la personne qui s'occupe de l'électricité sur l'IRL.
qui court partout quand on fait l'IRL à Celles-sur-Cher, qui installe les spots. Ouais, ça me dit quelque chose. Et qui vérifie. J'ai pas une énorme mémoire, donc j'ai pas spécialement de souvenirs visuels, mais ça me parle. Donc nous parlions, juste avant qu'on soit dérangé, nous parlions ensemble comment ça s'appelle, mince. On parlait ensemble de ce que tu avais apprécié au Geek Ferries. IRL, du coup, à Celles-sur-Cher. Et donc je te dis, oui, alors la variété de stands, et en fait ça m'a fait aussi découvrir des pans de la culture geek dans lesquels j'étais pas, auxquels je m'intéressais pas au départ en fait, parce que je suis quand même, je reste geek, mais je suis quand même très fixé musique. Donc tout ce qui était JDR, etc. Avant ça ne me parlait pas du tout. Et après le retour des Geek Ferry, je me suis un peu plus intéressé à tout ce qui était aventure, jeux de rôle papier, etc. Ouais. Et puis bah, pardon. Puisque c'est très marrant parce qu'on s'est retrouvé également sur les loups-garous, je crois. Tout ce qui est au fond. Possible. Voilà. Donc c'est pas vraiment. En fait, tu n'es pas venu pour la musique au départ. Et c'est par hasard que tu es tombé sur la partie musique. C'est ça. Je rappelle juste quand même, qu'on y ait les dates des Geek Ferries on the Web, des Geek Ferries IRL cette année, qui se font du 1er au 3 juin 2018, toujours à Celles-sur-Cher. Donc c'est le premier week-end de juin. Donc voilà. Est-ce que tu seras des nôtres le premier week-end de juin? Eh ben, je l'espère. J'ai contacté je croise mes compagnons habituels et on va s'organiser tout ça incessamment sous peu. Je croise les doigts pour que nous puissions ensemble faire les Geek Ferries on the Web IRL l'année d'après, l'année prochaine, enfin cette année. Est-ce que tu auras le projet qui remplace le projet Monsieur L de bien avancer pour le présenter? Est-ce que tu penses? Alors, j'espère avoir un EP démo terminé. D'accord. C'est plutôt en bonne voie, mais comme je suis très exigeant sur ce que je sors en ce moment, ça va prendre du temps, mais normalement d'ici juin, pour moi, j'aurai ce qu'il faut. Est-ce que tu travailles uniquement sur ordinateur pour des raisons? Pour quelles raisons tu travailles entièrement sur ordinateur et pas avec des synthétiseurs? C'est une question qui vient d'arriver par Internet. Uniquement avec des synthétiseurs hardware, comme moi par exemple. Pourquoi bah déjà parce que j'ai pas la place. Tout bêtement. J'ai une très petite chambre. Et puis bah en fait j'ai commencé en produisant tout ce qui était dubstep, électro, tout ça. Donc c'est là que j'ai commencé à me fournir en VST. Je pense à toute la série Native Instruments, etc. Donc en fait pour moi le hardware j'y pense, mais pour l'instant j'ai ni la place ni les moyens. D'accord. C'est ce qui revient souvent quand on parle d'IRL. Quand on parle de matériel réel, du coup, pas virtuel, c'est souvent ce qui revient dans la bouche des gens. C'est d'abord le problème de place et ensuite le problème financier. Mais c'est rare, par contre, que des personnes mentionnent l'incompétence. C'est arrivé une fois que quelqu'un mentionne qu'il ne saurait pas s'en servir. Mais voilà, le hardware c'est quand même quelque chose comment expliquer? C'est quelque chose qui se manipule et qui est vraiment très particulier. Voilà. Oui, et puis il y a tout un aspect maintenance à connaître où il me faudrait énormément de temps pour... faudrait que j'ai le temps de m'occuper de tout ça en fait. Tout à fait. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresse ou est-ce que tu ne restes pas fermé à... Non, pour moi le hardware à terme c'est quelque chose dans lequel je vais investir. Je vois la quantité de mémoire vive que je consomme quand je compose quand j'ai je sais pas moi 6 VST qui tournent en même temps.
Bon là ça va mieux parce que j'ai changé de PC récemment, mais des fois c'est un véritable enfer de faire tourner 4 pistes MIDI qui passent par des VST quoi. En même temps, en tant que Mister L, c'est l'enfer, c'est un peu logique. Je crois que j'ai bien fait de changer de nom. C'est les dernières interviews, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de sarcasme. Non mais il y a pas de mal. Bref. Et voilà, le fou rire en direct, ça arrive. Oui, il en fallait un. Je l'ai bien cherché. Lui, sérieusement, en revenant sérieux. C'est donc. Pardon, excusez-moi. Il n'y a pas de mal. Bref. C'est donc. Je sais plus ce que je voulais dire du coup, mais je m'étais noté Voilà. le truc. Alors, on va remettre les lunettes, on va voir. Je m'étais. Donc, c'est une porte que tu ne fermes pas, pas celle des enfers, mais celle du hardware. Par contre, le hardware, c'est vrai que c'est une autre gestion. C'est Voilà. une autre méthodologie, j'ai envie de dire. Mm-mm. Et je vais prolonger ce que tu disais tout à l'heure avec justement l'idée de changer d'ordinateur. N'as-tu pas peur que les sons que tu crées avec tes instruments virtuels, là je me fais vraiment l'avocat du diable pour le coup, donc on reste dans la même thématique. Est-ce que tu n'as pas peur dans 10 ans, 20 ans, 30 ans, de ne plus pouvoir exploiter ces sons à cause de l'obsolescence du matériel informatique qui t'a permis de faire tourner ces synthétiseurs virtuels? Dans le même temps, les synthétiseurs hardware, eux, continueront à fonctionner et à produire le même type de son. Enfin, vu que je renouvelle assez souvent tout ce qui est parc matériel, j'ai pas vraiment peur de ne plus pouvoir faire tourner mes VST parce que je sais que quand je commencerai à avoir des problèmes, j'ai toujours une réserve pour changer le moindre matériel qui pourrait poser problème pour tout ce qui est musique. Quelque chose d'autre pourrait poser problème, par contre, moi je pense, je peux prolonger le côté encore plus... comment t'expliquer? Je pourrais pousser un petit peu encore le côté pervers de ce que je voulais dire. C'est-à-dire pervers dans le sens pernicieux. Tu me parles de renouveler ton matériel, certes. Ouais. Mais imagine si les ordinateurs futurs ne supportent plus le synthé, ou si la boîte qui produit le synthé disparaît et que le synthé n'est plus mis à jour et que les ordinateurs, on connaît la longévité d'un ordinateur matériel. Imagine si tu ne peux plus utiliser le VST, est-ce que ça te poserait un problème? Non, ça changerait de manière de composer tout bêtement. D'accord. Donc Je pense. Je m'adapterai au changement hein, là-dessus. Non, là-dessus, c'est pas quelque chose qui me fait plus peur que ça. Quoi. D'accord. Très bien, très bien. Changer de méthode tout bêtement. D'accord. Eh bien, en tout cas, c'est très intéressant parce que c'est quelque chose que je ne partage pas du tout, mais que je comprends en fait finalement. Ah. Pourquoi? Comment ça? Ben, moi, c'est vrai que ça me rebute un petit peu de devoir travailler avec des VST justement pour cette raison-là, de peur de perdre mes sons, parce que je passe énormément de temps à créer ces sons en fait. Mais c'est très intéressant de t'entendre développer les arguments logiques qui vont avec ça. Ça veut dire, c'est vrai que toi, tu réadapterais, et donc ce n'est pas un problème finalement pour toi d'avoir à recomposer, à reconcevoir de nouveaux sons en fait. Non, puis je trouve ça toujours intéressant de
de développer de nouvelles méthodes. Et puis même ça permet de se renouveler aussi, ça permet de pas faire d'utiliser toujours le même processus créatif à chaque fois, quoi. Je sais pas si je m'exprime très bien. Mais non, enfin c'est juste une histoire d'adaptabilité en fait. Je pense que c'est quelque chose qui est quand même assez important dans tout ce qui est composition musicale, c'est de pouvoir contourner le moindre souci technique ou créatif, quoi. Très bonne réponse. Merci. Très 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 bonne réponse, merci beaucoup. Il ne reste pas beaucoup de temps puisque là on en est à 15h06, avec d'ici une dizaine de minutes on doit rendre l'antenne. Je rappelle d'ailleurs que pour des raisons techniques, le flux suivant est décalé à 16h. Donc, si tu avais la possibilité de résumer ton projet personnel et de résumer un petit peu ta carrière, de là où tu es parti et de là où tu veux arriver, est-ce que tu es satisfait du parcours que tu as fait dans la musique? Est-ce que tu comptes vraiment utiliser la musique comme étant ton activité professionnelle principale? C'est vraiment ton désir de... Est-ce que c'est ce que tu souhaites faire vraiment de ta vie, quoi? Je dirais que oui, pour la simple et bonne raison que quand je fais autre chose, je suis pas aussi... comment dire? J'ai pas le même sentiment d'épanouissement. Voilà. Là, tu vois, je sors de ma formation communication visuelle, comme je t'expliquais, et franchement, j'attendais qu'une chose, c'était de pouvoir retourner faire de la musique. Donc, pour moi, c'est clair que... alors, mon objectif, de toute façon, c'est définitivement d'ouvrir un studio et d'aider des artistes à composer leurs projets ou de composer pour d'autres artistes. Ça, c'est vraiment quelque chose que j'aime faire. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai commencé, hein. Au début, je faisais des instruments pour que des rappeurs rappent dessus. Et c'est quelque chose... on parle bien j'ai accroché direct. Des poètes de la musique, on ne parle pas des gens qui prennent du fromage et qui en font des petites languettes. Non. J'étais pas prêt, tu m'as eu par surprise. Faut bien terminer sur une note drôle, non? Bien joué. Voilà. Donc voilà. Bon, redevenons sérieux. Donc en fait, oui, t'es parti de faire des instruments de rap et ensuite, petit à petit, de fil en aiguille, t'es arrivé au métal. C'est quand même un grand écart quand même. Alors, on va dire que je suis métalleux de formation. Est-ce que tu penses que le métal et le rap peuvent faire cause commune? Il y a des passerelles possibles. On en a déjà quelques exemples actuellement dans la musique moderne. Certains diront tout ce qui est Limp Bizkit, etc. Mais ça, c'est quelque chose qui a existé depuis les années 90. On voit Linkin Park, tout ça, c'était des groupes qui mélangeaient très bien les deux, selon moi. Et puis même, je trouve que l'intérêt de faire de la musique, c'est de pouvoir mélanger les genres et d'obtenir un son particulier à partir de là. Voilà, c'est noté. Donc c'est très très bien. Moi je pense en tout cas que je pense en tout cas que les musiques peuvent vraiment être interchangeables et intermixables. Oui, voilà. Et je pense que c'est ça qui est intéressant dans la vie aujourd'hui. Complètement d'accord. Voilà. Un petit mot à rajouter, Tristan, ou est-ce que... A priori, là, comme ça, non. Est-ce que tu as envie de dire quelque chose à tous les geeks qui te suivent actuellement sur le flux? Passez une bonne après-midi. C'est tout. Et puis, on se reverra certainement au Geek Ferry, si tout se passe bien. Eh ben, je le souhaite, en tout cas. Merci beaucoup, Tristan. Merci d'avoir invité.
avec nous. Merci C'est d'avoir vrai. été avec nous sur ce flux. Et à bientôt donc au Geek Fairies, non pas on the web, mais au Geek Fairies IRL. Décidément, la fatigue se fait sentir. La fatigue se fait sentir. Un petit point sur le programme, le dernier élément de la journée à 16h et non à 15h. Le midi dans les jeux vidéo, je vous montrerai en une petite demi-heure comment cette technologie des années 80 a révolutionné le monde du jeu vidéo. Merci beaucoup Tristan, bon après-midi à toi. Bon après-midi à toi.